stali vorrei. Tu vois, là, le cheval, il sert à quelque chose. Hein. Le cheval, il sert à quelque chose, là. Encore un outil de travail, là. Les concepts, c'est des blagueurs. Hein. Pendant 3 jours, ils te parlent d'amuser. J'ai jamais pensé que ça avait imaginé. Ah, mais oui. Surtout, ce qui l'a beaucoup rassuré, c'est qu'on avait pris en compte les problèmes du son. Ah oui, c'était Parce que ça l'inquiétait énormément. Ceci dit, il n'a pas tout à fait tort. Hein. Ça va être compliqué. Ouais, à mettre en place. Ouais. Bon, on n'a qu'à dire que, de toute façon, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose à perdre. 100 000 €, un truc comme ça, c'est pas grand-chose. Tu vois? Donc, il n'y a pas besoin de se faire... Je crois que je vais m'excuser, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai... Как я могу тебе забывать? Ты знаешь. Ну, сказать еще. Спасибо. Спасибо. До свидания, родной. Я рад был познакомиться. Катя тебе все расскажет обо мне. Да. Ну, дай вам Бог помогал. Счастливо. Auf Wiedersehen. Allez, qu'est-ce qu'il se dit là, dans le retour là? Lui, il est très inquiet parce qu'il n'a pas encore l'assurance que le spectacle va se faire. Eh oui. Il n'a pas dormi 2 nuits qu'on a passées chez lui. Allez. Il n'a pas dormi. Bah, pour moi, je m'imagine, je me mets à sa place. Et moi, je serais dans un état second, pareil. Parce que je me dirais, mais si ce truc se fait, déjà, tu motives tes troupes avec un truc comme ça, mais ça doit être gagné d'avance, quoi. T'imagines, je suis sûr qu'ils sont prêts à faire des heures supplémentaires quand tu les vois comment ils étaient motivés il y a 2 jours, là. Je voudrais pas être à sa place, par contre, si jamais ça se fait pas. Je préfère être à la mienne. Aziel. Oh, oh. De retour dans le midi de la France, Jean-François prépare ses chevaux au nouveau numéro du spectacle élaboré en Ukraine. Là, il se passe des choses. Hein. Ce matin, elle a lâché quelque chose. Hein. Et je te dis, cet après-midi, je vais retourner, je vais faire juste un petit coup comme ça, comme je t'ai dit là. Je vais renvoyer... Alors, à moi d'être très précis là. Plus je serai précis, mieux ce sera, tu vois. Je te dis pas le nombre d'entraînements qu'il m'a fallu pour garder de l'amour sur un cheval qui est dans le doute comme ça, tu sais. Et si ça dure 1 heure, il faut que pendant 1 heure, tu dises... il faut jamais que tu serres les dents en disant ah, elle va comprendre ou quoi, tu vois. Ça, je le faisais et je l'ai fait combien de fois dans ma vie. Combien de fois je l'ai fait et combien de fois, à cause de ce petit truc-là, tu penses, le cheval, le scanner, il le sent ça, tu étais à 50 mètres, il le sent si tu es énervé ou pas. Il l'a senti quand tu es arrivé dessus et tout, tu vois. Et le pire, c'est au moment dans la pause. Là, il faut que... Il y a des fois, je me force même à sourire un petit peu parce que je me suis rendu compte que ça m'aidait à... Tu sais. Et dans le sourire comme ça, j'ai vraiment cet amour qui l'amour, il faut vraiment qu'il y ait toujours cette flamme qui soit là. Toujours, quoi qu'il arrive. C'est ça qui fait que ton cheval arrive à se donner à toi à un moment. Si dans la pression que tu lui mets, il faut lui mettre de la pression pour qu'il soit dans l'obéissance et tout ça, mais si dans cette pression, tu lâches l'amour comme je le faisais à chaque fois pratiquement, il ne faut pas être étonné qu'après, à la moindre occasion, en totale liberté, ça ne peut pas marcher. Hey. 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 Quand je dis élever dans du coton, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'à 10 ans, tu commences déjà à... Tu vois, on avait des poulaillers à l'époque, il fallait laver les trucs, je me rappelle, c'était horrible. Tu avais froid aux mains, tu étais là, on te levait à 2 h du matin pour ramasser les poulets, pour mettre dans les camions et tout. À 10 ans? Non, pas à 10 ans ça. Mais assez rapidement, hein, dès 12 ans, 12-13 ans, j'ai commencé à faire ça.
scolarité a vraiment été difficile pour toi. Mais j'avais aucune note au-dessus de la moyenne, hein. C'était horrible. Hein. C'est pas si horrible que Et ça. des zéros, mais des zéros, j'en avais à la oui. pelle. Hein. Moi, j'ai souvenir de ma scolarité comme un tunnel où tu n'en vois pas le bout, tu sais. Et que je rentrais là-dedans dans la semaine, je me disais, voilà, je rentre dans la semaine. Et après, je sortais. Ah, c'est déjà lundi matin. Le week-end, c'était ça. C'était ah, alors là, les chevaux, les copains, enfin, c'était que cheval, quoi. C'était. Ils inventent un monde, les enfants, souvent. Et en fait, moi, mon monde, c'était le monde des chevaux. Et j'arrivais là-dedans, et là-dedans, je lâchais tout, tous les bagages, le regard des autres, tout ça. J'étais complètement délivré de tout ça. C'est ce que tu nous amènes au public. C'est ça. On Bah, le sent quand peut-être, on le- j'amène un bout du monde que j'ai tant aimé, quoi. Et après, là où ma conversion m'a vraiment fait du bien, c'est que je me suis ouvert au monde des êtres humains, qui après tout, c'est mon monde. Mais ce qui est très beau, c'est un tableau long avec les chevaux, par exemple, et tu as une musique qui est comme ça dessous. Tchat, 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 tchat. Le contraire, on a des choses magnifiques qui peuvent se faire comme ça. Ah, j'adhère pas à ça. T'adhères pas à ça? Mm. Faut essayer. Oui. Mais, Ah non, mais moi, tu sais comment je suis, hein. Ça commence bien. Non, mais moi, je suis... Non, mais Et c'est- toi, alors, ton intérêt, je te Oui. sens vachement... quand tout à l'heure, on dit que le spectacle, il verra peut-être pas le jour en 2010, mais en c'est pas pour 2011. ça. C'est parce que, pour moi, si c'est l'intérêt, c'est juste de traîner dans la préparation, il n'y a pas d'intérêt. Ah, mais non. Voilà, non, mais c'est tout. Mais tu me connais. C'est dans la maison Randin que Jean-François Pignon a construite de ses propres mains, près de Nîmes, que nous nous retrouvons pour mettre au point le scénario du spectacle avec sa femme Sylvie. Les uns après les autres, quelque part. Alors après, quand tu es tout seul pour porter ton... Mais en calculant le coût d'une comédie musicale équestre avec plusieurs dizaines de choristes, chacun pourvu d'un micro sans fil, nous retombons dans la triste réalité. Quelles sont les réactions des gens? Ah, mais dans un an, si ça n'a pas bougé, moi, je fais bouger les choses, de mes propres forces. D'accord, ok. Mais tu vois, Et quelques mois plus tard, il faut se rendre à l'évidence. Le beau rêve de la comédie musicale équestre est brisé. Tranquillement, tu vas voir, ça va bien se passer. Дело в том, что Пиньон с женой, они постарались изо всех сил найти и место, и спонсор, чтобы финансировать этот спектакль. Напрасно. Григорий, мне кажется, что надо будет отказаться от этого спектакля. Мне так жалко. Но, обязательно я буду устраивать гастроли в Швейцарию. Les chanteurs sont aussi, enfin les chœurs sont aussi dans la piste. Chanteurs, chevaux Et orchestre. et orchestres sont... On est tous dans la piste en permanence. Donc c'est... Et moi, je sais que c'est un gros avantage, ça, parce que quand on faisait le pardon et qu'on avait cette configuration-là, c'était forcément, pour les enchaînements, c'était non-stop, quoi. Alors, Allez, voilà, allez, voilà. Et puis, retournement tout à fait inattendu, en décembre 2010, c'est une célèbre entreprise française du luxe qui donne le coup de baguette magique. Mais bon, j'ai déjà travaillé avec lui, donc il n'y a pas de souci. L'an dernier, c'était Bartabas. C'était, Ça a été avec Bartabas? très bien, oui. Oui. Les 2-3 premiers jours étaient un peu agités, mais après, ça s'est passé très bien. Je m'appelle Gringo. Yeah, vous amène la bienvenue. La bienvenue chez Pignonnes. Elle va rouler. Au niveau son, Pour que ça brasse pas. ça a été très compliqué. Hein. Mais l'an dernier, ça avait très bien marché. Ça avait très bien Ah ouais. Elle va rouler. Deux responsables du Saut Hermès, qui se déroulera pour la seconde fois au Grand Palais, au cœur de Paris, ont chargé Jean-François Pignon de monter un spectacle équestre et artistique inédit
qui sera intercalé entre 2 épreuves du concours hippique international devant des milliers de spectateurs. Parce que nous, si vous voulez, en gros, on peut tout faire. Donc, voilà. Ça, j'ai jamais eu. J'ai jamais entendu quelqu'un en face de moi qui me dise ça. Ça va? T'es bronzé encore. Ça va et toi? Ça va? Par chance, les 2 représentantes d'Hermès n'auront pas besoin de se rendre en Ukraine pour apprécier la valeur du cœur que Jean-François leur propose d'inviter. Le hasard veut que la tournée du Chœur Caléna, organisée par Catherine en Suisse romande, ait lieu précisément en ce mois de décembre. À Genève, Marie-Martine Calvo et Anne Kerbeck, les 2 représentantes d'Hermès, vibrent avec le public. C'est une course contre la montre qui commence et qui va durer 3 mois jusqu'en avril 2011. Le spectacle doit durer moins de 3/4 d'heure et doit être adapté à l'immensité de la piste sous la voûte du Grand Palais. Le canevas, élaboré avec les choristes, puis retravaillé en France, est inutilisable. Il faut élaborer un nouveau spectacle, plus simple, mais Jean-François Pignon n'est pas là. Il est en tournée au Moyen-Orient avec ses chevaux. Je crois que c'est un anniversaire de Sultan. Je crois qu'il y a un budget de 70 millions d'euros pour ce spectacle, tu vois. C'est rempli de... Regarde ça. Il y a des gens, j'ai jamais vu autant de gens pour un spectacle. On était 37 chevaux dans l'avion. Déjà rien que ça, tu vois, au début, ça commence. 37 chevaux dans l'avion. Et c'est pas le seul avion qui vient de France. Je verrais bien, moi, une fois qu'ils sont descendus tout ça, je verrais bien un moment, je ne sais pas, peut-être pas forcément là, mais tu vois que moi j'arrive en ligne et qu'ils arrivent en ligne et on passe et en fait on se croise. Voilà. Tu vois, et qu'on voit arriver les chanteurs et les chevaux et puis qu'on dit mais tiens, il va se passer quoi? Et en fait, voilà, on se tricote. On se passe à travers comme ça, tu vois. Et je pense que les chevaux peuvent très bien l'accepter et on peut très facilement s'entraîner à ça. Depuis l'idée jusqu'à pouvoir la concrétiser, évidemment que c'était assez paniquant pour quelqu'un qui n'est pas metteur en scène comme moi. Donc je ne savais pas très bien comment on allait faire. Le chœur, 60 personnes, complètement compactes, mais le plus compact possible. Ils sont comme ça et ils sont tournés, ça fait une boule. Ouais, je voulais voir un rond, sauf qu'ils sont tournés pas entre eux, ils sont tournés vers l'extérieur. Hein? Ils regardent. Ils commencent à chanter, et puis toi, tu tournes autour avec tes 6 chevaux en rond comme ça. Moi, je suis là. D'accord. Je suis là. Je suis un peu grand proportionnellement là. Donc, je les appelle
Oui. Il court vers moi comme ça. C'est toi. Voilà. Bien manger à la cantine. Et là, je monte sur celui-là. Et en plus, je mets les chevaux dans l'ambiance et tout. J'ai eu un espèce de truc comme ça où les chevaux sont à l'écoute. Ils viennent vers moi, je chope un cheval là. Tu vois, ça donne de l'action. Oui. Ça me met les chevaux dans le mouvement. Et là, je pars au galop. commences à tourner. Et là, je fais les terres à cheval. Ah, Tu ouais. vois, Bien. ça partirait comme ça. Ah ouais. Pour moi, le spectacle, et c'est ça qu'il va falloir qu'on réussisse à faire passer, ce qu'il faudra espérer, c'est qu'il y ait une ambiance qui se crée dans ce spectacle. Oui, Parce que absolument. c'est justement pas du cirque qu'on veut faire. Le rond doit faire 15 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, je vois à peu près. Non, ouais. Non, c'est facile, hein. C'est facile. C'est trop facile. Ah non. Alors comme Et ça. tu sais que tu as loupé ta vocation, tu aurais dû faire, je sais pas, architecte ou un truc comme ça. Tu aurais Non, été mais sur ça le va. terrain et dire attendez, bougez pas. Je vais vous dire de là à de là. Vous faites les fondations. Au retour du Moyen-Orient, il faut présenter le scénario définitif aux responsables du spectacle et à l'équipe technique engagée pour le saut Hermès. À moins de 3 mois du spectacle, on découvre dans quelles conditions techniques il va pouvoir se dérouler. Et sort avec eux porte sud. D'accord? C'est bon. Après, je les relance Tout seul. plein pot galop, tout seul. Ah, Voilà. ça, c'est trop beau. Ça, c'est trop beau. Mais tu fais le groupe de musiciens avec Grégory ici. Ils voient tout, ils voient l'arrivée, ils se mettent en place là. Il le mettrait plutôt ici, là. Bah, c'est-à-dire que tu avances de 10 mètres là et de 10 mètres là, quoi. T'es à 30 mètres. T'es à 10 mètres? Non, ça, c'est nord là. Hein. Ouais, c'est sud, là. Ah bon, sud là? Красиво. Слушай, как красиво. Запомни, слушай, красиво. Красиво. Comme je savais qu'ils étaient capables de danser en chantant, que je les ai vus de nombreuses fois se déplacer, bouger sur scène tout en chantant, je savais qu'ils avaient tout ce potentiel